Hello mes poussières d'étoiles, me voici à nouveau, je vous retrouve du coup pour autre guidance. Moi j'espère que depuis tout à l'heure ou je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo, cette guidance, que vous vous portez toujours aussi bien. Alors les recommandations sont toujours les mêmes, on prend de la hauteur, on fait preuve de discernement. On prend le message s'il nous parle et s'il ne nous parle pas maintenant, il nous parlera plus tard. Les guidances sont intemporelles, générales, ce qui veut dire que elles sont valables au moment où vous regardez la vidéo. D'accord? Elles ne peuvent forcément pas parler à tout le monde à l'instant T, au moment présent, mais le message peut vous être adressé bien plus tard, au moment opportun, quand ce sera le timing divin. Je tenais à vous remercier tous pour vos abonnements, vos likes et vous remercier surtout de regarder mes guidances en espérant que les messages que je vous délivre de la part des guides vous aident à y voir plus clair et vous portent haut. Donc on va démarrer cette guidance sans plus tarder. Excusez-moi, je voulais juste vous rappeler que si vous vouliez des guidances privées, vous trouverez du coup mes coordonnées dans la propos de la chaîne, tout comme si vous voulez des séances de sophrologie ou des soins énergétiques. Voilà mes poussières d'étoiles. Alors lors de la guidance, j'emploierai le tu, c'est plus simple pour moi. On parle de polarité masculine ou féminine, de mon consultant, ma consultante. Ici, on ne parle pas de religion, d'accord? Peu importe. Prenez ce qui vous parle. Ne faites pas le boogie-boulga, d'accord? La cuisine de Casimir. Les messages sont simples, clairs. Et lorsqu'ils vous sont adressés, vous en faites pas, vous le ressentez, d'accord? Alors, si vous avez vu de la lumière et que vous êtes tombé sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à partager, liker. Allez, lâchez-vous un petit peu sur les commentaires si vous osez. J'ai envie de vous mettre au défi là pour le coup. Merci à ceux qui me donnent des retours téléphoniques pour ceux qui me connaissent et ceux qui me donnent des retours en privé dans les boîtes mail. Je vous remercie énormément. Les autres, je vous remercie aussi de me suivre. Faites voyager cette chaîne car c'est le seul moyen d'en garder la longévité. Je vous offre ici ces guidances sans complaisance, dans la transparence la plus totale et l'authenticité. J'essaie en tout cas. Je fais de mon mieux pour aller vers ça. Et voilà, donc voilà, j'ai fait assez de blabla. On est à 2 minutes 51 de blabla. Yes, mais qu'est-ce que tu jactes. Donc on va aller tout de suite prendre... j'ai pas allumé l'encens, je vais allumer l'encens. Hop, on va faire ça comme ça. Là, vous voyez, j'ai une petite descente là. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu l'entends au son de ma voix? Une petite descente. Je combats l'angine. Mon immunité travaille pour moi. C'est ça. J'en ai une toute petite, mais elle fait du bon boulot. Ça fait 43 ans qu'elle fait un très bon boulot. En fait, elle fait le boulot qu'elle a à faire pour m'aider à cheminer sur ce plan de conscience. Donc voilà, on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le point d'amour. Pour voir un petit peu dans quelle énergie. Qu'est-ce que les anges ont à te transmettre à toi, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance. J'espère que tu m'entends. Là, le timbre de ma voix est descendu d'une octave. Je crois que je suis en mode alto là. Ou ténor, non, plutôt ténor, je crois. Non, alto ou ténor, j'oscille entre les deux. Pas savoir, mais ça va se débrider. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message voulez-vous transmettre? Quelle est la vibration pour ma poussière d'étoile, mon consultant, ma consultante, oui, qui regarde cette guidance? J'en ai une qui est tombée, je prends celle qui tombe. Ici, on te parle de tendresse, d'accord. Moi, la tendresse, ça me fait penser à la patience, au temps. Ça me fait penser à la compassion,
C'est la tendresse pour moi, c'est de l'amour, mais c'est aussi de la bienveillance, c'est de la douceur. C'est la carte numéro 4 qui te parle de tendresse. Donc on va lire le message des anges pour faire le plein d'amour. Je te le lis. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Le mantra, c'est « Je suis la tendresse, je mérite la tendresse ». Laisse du temps au temps en fait. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc ici en fait, on parle bien d'amour. On te demande de faire preuve de tendresse, mais aussi de patience. D'accord? Je vais aller regarder en d'autres decks ma poussière d'étoiles. J'en prends qu'une. Pour moi, c'est une carte conseil pour toi qui te parle de tendresse, de laisser du temps au temps et d'apporter de la douceur en fait, de faire preuve de douceur. Et c'est ce qui fera battre le cœur de la personne à laquelle tu penses, ton autre, la personne que tu aimes, celle qui habite tes pensées. Alors je pense que cette guidance est du coup une guidance sentimentale, ma poussière d'étoiles. Ici en d'autres decks, on a l'empathie. Alors c'est encore plus bas que tout à l'heure. C'est à l'envers, mais je te le montre quand même, au cas où tu saurais lire à l'envers. C'est très très facile, ceci dit en passant. Alors l'empathie, 17 ça fait 8, d'accord, on parle ici d'infini. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie. Cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Le mantra, c'est « Je suis l'empathie, je mérite l'empathie ». Alors, ici, le conseil, il est simple. Le message des guides, c'est tout simplement qu'il faut faire preuve d'empathie envers l'autre aussi, mais que l'empathie est nécessaire et n'est pas négligeable en fait pour mieux s'aimer. S'aimer soi-même, mais s'aimer mutuellement. Aimer l'autre aussi. Et vous voyez, tu vois, ça revient à la tendresse et à la bienveillance, à la douceur, à la compréhension. D'accord? Donc, je te répète tes deux mantras. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Et le message était bien, laisse du temps au temps, parce que c'est dans la douceur que tu sauras faire battre le cœur de ton autre. Et l'empathie, je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Un peu d'empathie, tu vois, c'est pas un luxe en fait, pour mieux s'aimer. Donc voilà le message des guides avec l'oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je vais aller tenter un truc, tu vois. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on y va. Avec l'oracle du pays des merveilles, je vais juste demander un message, d'accord, au guide pour savoir. Voilà, tu vois, je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure. C'est un nouvel oracle, je ne l'ai jamais utilisé non plus, de délier les cartes, d'accord. On va le purifier un petit peu avec l'encens Santo Paolo, Saint Paul. Voilà, c'est l'oracle du pays des merveilles. On va voir ce dont tu as besoin. Elles sont très grandes. Oh là là, pour mes petites mains, tu vois ça? Il va falloir serrer fort. Je te le fais pas dire qu'elles sont grandes. C'est une catastrophe. Est-ce que je vais y arriver? Il va bien falloir, mon petit. C'est ce que j'ai entendu. Alors, s'il vous plaît. J'ai pas posé l'intention. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire de quoi a besoin mon consultant?
ma consultante au niveau sentimental aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pouvez-vous me dire de quoi a besoin mon consultant, ma consultante dans sa relation sentimentale, au niveau sentimental aujourd'hui? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Bah maintenant, je sais trop les battre. Pouvez-vous me dire... Oh, elles sautent toutes, mais elles ne tombent pas. Merci. Je prends qu'une carte. Alors, en dos de deck, ici, tu sais, tout à l'heure, quand c'est tombé, que j'avais pas mis d'intention, parce que je reste toujours dans la transparence encore, c'était cette carte-là qui était tombée. Ce message qui te dit, quelle bêtise en chiffre numéro 10. Donc, fin de cycle, nouveau départ. Et le conseil ici te dit, mais qu'il est temps d'user de bon sens, d'accord? De faire preuve de bon sens. Hein? Parce que, bah, visiblement, tu as peut-être fait une bêtise ou sans jugement aucun, mais voilà, fais preuve de bon sens. Ça, c'était le dos de deck. Le message ici, 30. La loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, il faut un juste équilibre dans tout. Et dans la vie, en fait, ma poussière d'étoile, visiblement, il y a un déséquilibre ici. Et il semblerait qu'il y ait une injustice. Peut-être est-ce que peut-être t'es-tu tourné vers la loi. Ce qui m'étonnerait, c'est pas du tout ce que je sens. Moi, je sens plutôt une histoire de peut-être que tu as imposé quelque chose ou oui, que tu as imposé quelque chose, que tu as mis le veto, mais c'était très dur en fait, d'accord? C'était très dur. Tu as imposé quelque chose de dur ou tu t'es imposé à toi quelque chose, mais c'est dans cette relation, moi je parle, hein, plutôt, hein, dans ta relation sentimentale, il semblerait que tu aies imposé quelque chose d'injuste, qu'il y ait de l'injustice, hein, et que tu aies mis cette chose en place comme si c'était une loi, comme si c'était obligatoire, comme ça a été imposé, d'accord? Mais ça manque d'équité ici, ça manque de justice. Et tu sais, tout à l'heure, on te disait de faire preuve de tendresse. Alors peut-être que c'est à toi que les guides s'adressent, ou c'est peut-être de ton autre qu'on parle, mais moi j'ai plutôt, je sais pas, sans vouloir incriminer personne, mais il y a ici un déséquilibre, quelque chose de qui n'est pas équitable, d'accord? Et un manque de justesse. Et du coup, ben, c'est une injustice. C'est pas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas correct ici et qui n'aurait pas dû être, sincèrement. Et on te demande de faire preuve d'empathie, hein, et de tendresse, de laisser du temps au temps. Peut-être que tu as imposé quelque chose à ton partenaire ou tu lui as mis un ultimatum, ou il y a quelque chose qui se passe ici comme une espèce de lutte, pas de pouvoir, mais vraiment quand on met un ultimatum à quelqu'un, c'est quelque part on impose. Mais on n'a rien à imposer à personne, hein. Et voilà, du coup ça a créé un déséquilibre, d'accord? Et on n'est pas dans la justesse ni dans l'équité maintenant. Et on te demande de faire preuve de non seulement de tendresse, mais aussi d'empathie et d'équité, de justice, d'accord? Et de justesse, hein? Il y a quelque chose comme ça qui a ébranlé ta relation et qui a peut-être mis à mal ton couple ou la personne que tu aimes ou la personne à laquelle tu penses. En tout cas, ça a mis à mal votre relation et ça a peut-être déstabilisé l'amour. Et c'est quelque chose qui a été violent parce que tu sais, je me souviens de ta prédiction là au niveau de la tendresse. On te parle de faire preuve de douceur, de laisser du temps au temps pour faire battre le cœur de la personne que tu aimes, de la personne à laquelle tu penses, ton autre, ton partenaire, peu importe. On n'impose pas. Non, non, l'amour se veut non seulement libre, mais on est dans le donner et le recevoir. Il se veut juste, il se veut compatissant, d'accord? Il se veut équitable.
D'accord? Dans l'unité. On y va doucement, on fait preuve d'empathie et de tendresse. Donc maintenant, je vais aller chercher concrètement. Hein. J'ai fait ça. Oh, elle a fait ça, Yassé, mon Dieu. On va aller voir ce qui se passe. Hein. Alors, coup de cœur, Sacré-Cœur, coup de cœur, Sacré-Cœur, coup de cœur, Sacré-Cœur. On va prendre avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce qui se passe, ma poussière d'étoile, entre toi et ton autre. Alors, où est-ce que vous en êtes exactement pour que tu aies besoin de lui laisser du temps après quelque chose que tu es visible, un acte que tu es posé ou une action, quelque chose que tu as dit, où il se serait senti non seulement pas forcé, mais dans une espèce d'injustice et dans quelque chose de pas équitable, de pas juste, et qui du coup aurait mis à mal votre relation. On va aller chercher. Ok. Quelque chose me dit, mais ouais, bon, on va aller voir. S'il vous plaît, les guides. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui se passe au niveau de la relation de mon consultant ou ma consultante qui regarde cette guidance, ma poussière d'étoile. Elle s'est retournée à l'envers. Bon, on la garde comme elle est. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as rien à faire là. C'est les fées et les anges d'Annabella. Elle s'était camouflée, faufilée. Petite coquine, c'est une fée. Elle s'est retournée. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui se passe dans la relation de mon consultant ou ma consultante qui regarde cette guidance ce jour? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Alors, je vais t'interpréter ça pour le moment. Ici, on parle de printemps. Moi, j'ai envie de parler de renouveau, de renaissance au niveau de la relation, du cœur. J'ai envie de te... Je ne sais pas si tu m'entends concrètement. J'ai envie de... Je te dis, c'est la carte du printemps. Tu vois cet arbre fleuri avec un cœur. J'ai envie de te parler de renouveau, de renaissance dans la relation, de quelque chose qui va fleurir, mais qui va aussi évoluer et qui va... d'une relation qui va s'épanouir. D'accord ? Le printemps, c'est aussi ça, c'est la renaissance, c'est la nouvelle saison où tout bourgeonne et tout, voilà. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, au niveau de ta relation... D'accord. En fait, ce qui s'est passé dans ta relation qui a emmené... il y a pourtant de la transformation et du changement. Il y a quelque chose qui va venir hein, au niveau de ta relation. Toi, ce qui se passe, c'est que tu voulais tu aspires au changement et à la transformation hein, dans ton couple et dans ta relation. Et à un moment donné, tu as trouvé que cette relation n'évoluait plus, ne grandissait plus. Hein. C'est ce qui a bugué chez toi. Et il y a quand même eu pas mal de souffrances et de blessures du passé, du coup, qui sont remontées à la surface. Alors, pas forcément avec la personne que tu es là, mais des blessures que tu as eues déjà, toi, soit dans ta relation actuelle, mais soit dans des relations que tu as eues passées et qui ont quelque part mis ton cœur à mal, d'accord? Et du coup, il y a eu, entre ton autre et toi, pas mal de disputes et de désaccords sur le principe que toi, tu ne voyais pas évoluer la relation. Il y a eu des reproches comme ça. Et quelque part, ça a fait des fêlures, ton cœur étant déjà pas mal blessé. Mais je pense aussi que
parce qu'ici on parle de souffrance, d'accord? Beaucoup de souffrance et beaucoup de blessures du passé. Ça a réactivé en fait des souffrances et des blessures sentimentales, émotionnelles, passées. Et de là, voilà, le désaccord s'est installé entre vous. D'ailleurs, il y a un déséquilibre comme ça qui s'est mis en place où toi, voilà, tu ne voyais plus la relation évoluer. Et du coup, voilà, il y a des choses qui ont commencé à se briser entre vous. C'est comme si l'amour avait fané de ton... C'est fou ça, avait fané dans ta relation. Et c'est mutuel, hein, ce truc-là. C'est-à-dire que votre cœur, votre amour a été mis à mal. Hein, il a été mis à mal avec ces résurgences de blessures du passé, avec cette impression de ne pas voir évoluer la relation, de ne pas avancer, de ne pas créer. Peut-être il t'a manqué, tu t'es dit mais il n'y a pas d'engagement, on est là ensemble depuis tant de temps, alors que je pensais que les choses allaient changer, notre relation allait se transformer, tu sais, comme, voilà, je vois une rose, papillon, tout ça, bon. Et du coup, pour toi, à un moment, voilà, vous avez essayé de mettre des compromis, de mettre des actions en place, mais non, 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 les compromis, t'es pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé à en faire, en fait. Et du coup, c'est difficile un petit peu, comment t'expliquer ça? C'est-à-dire qu'à un moment, tout compromis et tout effort et toute action qui avait été posée pour l'évolution et le changement et la transformation dans cette relation, ben, ont été complètement mises à mal. Mais ne t'inquiète pas parce que, tu vois, ici on te parlait de loi ne rime toujours pas avec justice, donc de la balance, d'accord? Ici, cette balance à nouveau qui arrive dans ta relation et qui te parle de t'inquiète pas. Il y a une stabilité qui vient, un équilibre qui arrive. Je vais aller chercher un petit peu plus loin, toujours avec cet oracle Sacré-Cœur. Hein. C'est pas perdu, hein, c'est pas mort. Hein. De toute façon, on te parlait de tendresse et d'empathie. Concrètement, bon, là, il y a des désaccords. L'amour a pris un coup. Il y a sûrement même je pense que vous êtes un peu, vous êtes séparés ou en distanciation, quoi. Mais là, il y a quelque chose. Mais en d'autres decks, n'oublie pas le printemps, le renouveau, stabilité, équilibre. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Après cette période difficile dans la relation où un déséquilibre s'est installé, que va-t-il se passer pour mon consultant ou ma consultante dans sa relation sentimentale avec son autre? Voilà. Là, on te dit que vous allez resserrer les liens, tu vois, que vous allez resserrer les liens, mais que vous allez être aussi entouré de beaucoup d'amour. Et en dos de deck, on me parle ici d'union sacrée et karmique. Donc, je pense qu'ici, nous sommes dans une relation d'âme, une relation sacrée. Un parcours, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Quoi qu'il arrive, de toute façon, toute relation amoureuse est sacrée, d'accord? Donc, vous allez resserrer les liens. Et après avoir resserré les liens, après s'être retrouvés, vous allez consolider. Hein, vous allez reprendre les choses en place. Tu vas donc faire preuve d'empathie et de tendresse. Et ce sera la fin des emprises et des manipulations. Parce qu'en fait, vous êtes dans une amitié amoureuse. Vous pouvez vous faire confiance. Il y a un pacte entre vous. Hein. Il y a quelque chose de fort, vraiment. Vous vous serrez les coudes. Hein, et vous faites le deuil. Tu vois, là, on parle de la carte du deuil. Tu vois, sur l'évolution est tombée, l'évolution qui était retournée, donc la non-évolution, il y a l'amitié amoureuse. Vous allez vers quelque chose de plus harmonieux dans le sens où vous êtes amour, amant, mais vous êtes amis. Et ça, c'est énorme. Quand on est ami, amour, on peut, mais encore plus, tout se dire. On peut s'offrir l'un à l'autre, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de barrière. Moi, je trouve ça magnifique. Je suis tellement amoureuse de l'amour, si tu savais. Et au niveau du changement et la transformation, eh ben, tu sais, fini les emprises et les manipulations. Et là, au-dessus des souffrances et des blessures du passé, eh ben, tu sais, il y a la carte d'une période de deuil. Il y a la guérison, en fait. Le deuil, c'est aussi la guérison, c'est laisser passer ce qui est vieux et mort et ne nous sert plus.
Et là, tu vas faire, vous allez vraiment guérir ensemble, mutuellement. Tu vas, toi, beaucoup, vraiment, guérir sur ces blessures et souffrances du passé. Vous redonnez non seulement une nouvelle chance, mais vous êtes liés, hein. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours amené en fait à vous retrouver. Vous êtes dans un lien karmique, donc il y a des choses à épurer ici. Il y a un travail à faire pour évoluer, pour ascensionner, pour aller vers la réunion. Et au niveau des disputes et des accords, il y a une grande compréhension en fait. À la suite de ce deuil sur les blessures du passé, il y a une vraie compréhension, comme un flash comme ça. Vous avez un éclair de lucidité. Et vous comprenez qu'en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont gâché votre relation. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu un éloignement entre vous quand même, hein. Une distance, peut-être que vous étiez en non-communication, que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, hein, d'accord? Ça, c'est au-dessus des compromis et des efforts, tu vois, et d'action, tu vois, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a eu cet éloignement, il y a eu des choses, il y a une distance géographique entre vous peut-être aussi, qui fait que ça n'a pas été facile de mettre en place des compromis, des actes, donc, tu vois, de mettre en place des efforts, mais qui sont dans la matière, parce qu'à distance comme ça, c'est pas évident de gérer. Au niveau de la stabilité et de l'équilibre, tu sais, ici, on parle de triangle amoureux, d'accord? Alors, il y a peut-être une tierce dans cette histoire, hein. Il y a peut-être une tierce ou une tentation. Une tierce, ça peut être aussi, tu sais, des pensées toxiques, hein, la peur, le doute, le manque de confiance, des trucs comme ça. Ou ça peut être une personne aussi, hein. Mais visiblement, voilà, il y a soit toi, tu es dans un triangle amoureux, soit c'est ton autre, voilà. Alors, on va aller. Mais voilà, vous franchissez les étapes, hein. Vous allez franchir les étapes. Bon, c'est la fin de ce truc-là, hein. Vous franchissez des étapes et vous allez avancer. Tu vois là, il y a un escalier et c'est le cœur qui avance. C'est un cœur énorme. Pour moi, c'est comme si c'était vos cœurs à l'unisson. Et l'amour renaît. Et la flamme de l'amour est à nouveau attiser. Je trouve ça génial et vous allez vivre des moments cocooning, hein. Il va y avoir des moments de partage, des moments de tendresse, des moments de douceur. Je pense que vous allez vous revoir, hein, parce que là, ici, en dos de deck, j'ai le déplacement et le voyage. C'est soit toi qui vas retrouver ton autre pour retrouver un équilibre dans votre relation, pour resserrer les liens, pour pouvoir faire le bilan sur tout ça et faire le deuil sur les blessures du passé et comprendre que, ben non, en fait, il faut arrêter les emprises et les manipulations parce que vous n'êtes pas à côté, sincèrement. Vous habitez peut-être une ville plus loin, un département plus loin ou une région différente, peu importe, ou carrément un pays différent, mais je pense pas que ce soit. Je pense juste que c'est kilométrique, hein. Et vous allez vous retrouver, soit c'est lui qui vient à toi, soit c'est toi qui viens à lui. Voilà, il y a quelque chose qui est en gestation ici. On nous parle d'enfants, de tendresse. Ouais. Après une période d'attente pour une mise au point, tu vois. Et bon, ça va pas être facile d'ouvrir son cœur, mais vous allez y arriver, hein. Pour que ce soit la fin des trahisons, des mensonges et de la déception et de la solitude et de l'isolement dans lequel ça vous a plongé, hein. Parce que quand même, vous avez douté, hein. Il y a eu du doute dans cette relation. Mais de part et d'autre, hein, ton autre aussi, hein, il a douté, hein, tous les deux. Il y a vraiment eu un équilibre et quelque chose d'injuste, en fait. Peut-être, tu vois, tu sais, des fois, les tierces, c'est aussi les pensées toxiques, hein. Penser que ton autre te trompe, te ment, te cache des choses, peu importe. Mais voilà, quand il n'y a plus de communication, qu'il y a un éloignement, bon, ça laisse libre cours à toute chose. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Comme on parle de lien karmique, j'irai, ça va de soi, chercher avec l'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel. Mais là, je suis avec Amandine Boquet, d'accord? Et c'est l'oracle coup de cœur, comme ça. L'oracle coup de cœur. On va aller voir. Je remonte un petit peu les cartes. Elle est douce, cette guidance-là. Ce message est très doux. J'espère qu'elle te parle, ma poussière d'étoile. J'espère. Oh,
Je l'ai pas... Hop. Il est tout neuf lui aussi, alors faut pas que... Il faut que je dissocie bien les cartes. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais celui-là, au moins, il est à la taille de mes mains. Tu vois le truc? Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Pouvez-vous me dire comment évoluera la relation de mon consultant ou de ma consultante avec son autre lorsqu'ils se seront revus? Oui, il y a un triangle amoureux. Hein. Jusqu'à maintenant, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous tourniez en rond. Voilà, il y a une tierce. Hein, il y a quelque chose. Il y a vraiment une tierce dans cette histoire. Et ça gêne. Mais on va voir, s'il vous plaît. Les guides, les anges. Parce qu'il sort ici, il sort ici. Donc là, vraiment, pour moi, il y a une tierce. Il y a quelque chose. Peut-être que ton autre était déjà en couple. Et que, ouais, moi, je sens plutôt que c'est ça. Et que tu pensais que tu t'es impatienté, en fait. Et ça peut être compréhensible. Hein. Et du coup, tu ne voyais pas évoluer la relation. Et ça t'a ramené à des choses du passé, à la trahison. Et voilà, il y a quelque chose. Tu lui as mis un ultimatum. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça a créé un déséquilibre. Oui, oui, c'est ça. Hein. Alors, écoute. Là, c'est toi, ma féminine. Alors, soit c'est toi qui es dans un triangle amoureux. Ça veut dire que tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Et c'est ton autre. Mais moi, je pense que... Soit c'est ton autre qui avait déjà quelqu'un dans sa vie. Et voilà, au bout d'un certain temps... tu as trouvé que c'était stagnant et poser un ultimatum, poser un acte qui vous a séparés. Hein. Mais tu vois, il va y avoir une ouverture pour toi, hein, ma féminine, hein. Ma consultante, parce qu'ici j'ai la carte de la féminine, donc moi j'y vais dans ce sens-là. Il va y avoir, pour la féminine en tout cas, peu importe que tu sois un consultant ou une consultante qui regarde cette guidance, qui te parle, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une chance. Alors ici, tu sais, j'ai une datation. Après avoir eu l'impression d'avoir tourné en rond dans cette relation, parce qu'il y avait vraiment un triangle amoureux, et tu as eu l'impression que la spirale infernale, tu vois, on ne va jamais y arriver, et de toute façon, on n'évoluera pas, on n'avancera pas, on ne s'engagera pas, cette relation, elle ne sert à rien. De toute façon, il restera avec son autre ou elle restera avec son autre, mais on te dit que non. Et on parle de 1 an. Il y a une ouverture, il y a quelque chose. Alors peut-être que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Le chiffre là-haut, c'est 9. Donc il y a vraiment quelque chose, une transformation, un changement en tout cas. Et moi, je ne suis pas trop dans les datations, mais bon, je te la donne. Hein, une histoire de 1 an. Alors est-ce que ça fait 1 an que vous êtes ensemble? Et du coup, aujourd'hui, il y a une ouverture, il y a une porte, il y a une chance qui vous est donnée. Après une période de break, attends, j'en ai 2 là. Ouais, après une période de break et qui parle de cet été, donc le break, c'est maintenant que vous le faites en fait. Hein. Il y a une reprise de communication et en fait, vous recevez tous les deux des messages. Là, on a l'heure miroir 8h08, le chiffre 40. Et on parle de cet été. Donc, il y a à nouveau maintenant une pause. Et il va y avoir des échanges d'appels téléphoniques, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis, d'appels téléphoniques, des messages entre vous. Ça, c'est l'ouverture que vous avez, cette chance, cette opportunité. Il y a un déblocage, voilà, il y a quelque chose qui se passe et voilà, vous allez pouvoir y arriver. Et là, on te parle de projet, d'accord? De projet. Et tu vois, moi, le projet, ça me fait penser au dos de deck là-bas qui me parlait de renouveau, de printemps. Tu sais, cet arbre-là, hein, de projet amoureux. Voilà, il y a la lumière. Il y a plein de petits cœurs comme ça. Il y a la lumière au milieu du cœur. Donc, la renaissance de cet amour-là, exactement. Et vous repartez, en fait, sur des projets ensemble. Vous avez envie, tous les deux, de faire des choses ensemble.
vous reparlez. Il y a de l'espoir, l'amour reprend. Et qu'est-ce qui vient par la suite? Voilà, et c'est la fin des illusions. Oh, c'est génial. J'adore parce que, tu sais, c'est tombé sur le triangle amoureux. Tu vois? Donc, tu t'étais fait des idées comme ça, hein, quand même. Hein, mais c'est normal. Hein. Il n'y a pas de jugement ici. Hein, et tu n'y croyais plus et tout. Tu pensais que cette relation, c'était une illusion. Que tu vivais un truc qui n'existe pas. Qui tournait en rond comme ça. Et que de toute façon, il n'y avait pas d'issue. Que ce n'était pas une relation constructive, stable, solide. Et là, vient les... Tu vois? Mais vraiment, mais j'aime tellement ça. Tu vois, vous resserrez les liens, vous franchissez les étapes, vivez des moments cocooning. Et là, tu vois, ici, on parlait d'injustice, déséquilibre, équilibre. Je l'ai eu aussi ici, stabilité et équilibre. Et là, vous allez vers un équilibre. Et entre l'ego, j'adore, entre le cœur et l'ego. Hein, donc, on lâche prise sur l'ego, sur le mental, et les choses vont s'équilibrer. Alors ici encore, j'ai une notion de temps qui me parle de 7 mois. D'accord? Le 7, c'est un chiffre miraculeux aussi. Donc, j'ai envie de vous dire que là, c'est divin ce qui va se passer là. C'est l'univers qui se met en marche. Pour moi, les 7 mois, c'est ça. Et sur une période comme ça, les choses s'équilibrent entre vous. Hein. Et après cet équilibre, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, où vont-ils, mes tourtereaux? Hein? Concernant mon consultant ou ma consultante qui regarde cette guidance, avez-vous encore un message à leur transmettre? Bon, j'ai rien qui tombe. On va voir. Hein. Ouais, j'en ai un. Et vous allez vous divertir. Ça va être la fête. Là, ici, j'ai encore une datation qui parle de mois d'août. Voilà, c'est encore le chiffre 10 parce que c'est 28, donc 10, nouveau départ. Je crois que j'en ai eu un quelque part, je ne sais plus où. Mais il y en avait bien un là. Un nouveau départ, renouveau. Voilà, vous allez vers plus d'amusement. Vous allez faire des sorties. Vous allez vous amuser. Vous allez... ça va être bien entre vous, ça va être l'harmonie. Et on parle du mois d'août. Donc, j'ai envie de dire que tout à l'heure, on nous parlait de cet été, une reprise de contact après un break. Voilà, vous allez vous retrouver, vous allez passer des moments ensemble. Et ici, on parle de pacte, d'accord? De pacte. Alors, le pacte, c'est bon, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être aussi un engagement moral, émotionnel, spirituel entre deux êtres. Un pacte, c'est aussi une union, hein, mais dans la matière comme spirituelle, parce que vous êtes visiblement un lien karmique, un couple sacré. D'accord, on parle ici tout à l'heure de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, d'accord, et quelque part d'engagement en fait. Vous allez prendre des engagements, voilà, pour faire progresser votre relation. Et 8, hein, moi j'ai envie de dire durable, hein, et inconditionnel. Et voilà, la transformation que tu voulais ici, elle est là. L'amour va grandir, grandir, grandir. Et ici, on nous parle de destin. Tu vois, il y a un fil rouge qui vous unit ici. Voilà, c'est l'univers hein, comment dire, qui vous a unis. Mais c'était aussi le plan de l'univers que vous soyez l'un avec l'autre. Et il a fallu faire preuve de compréhension, de beaucoup de tendresse et d'empathie après une période de turbulence. D'accord? Et aujourd'hui, tu sais, voilà, c'est une révélation. Il va y avoir des révélations, des choses, des secrets qui vont être dévoilés. Tiens, tu t'es retourné, toi. Donc, tu voulais être pour moi? Ouais, c'est ça. La reprise de nouvelles, elle s'était retournée, je ne l'avais pas vue, tu vois. Il va y avoir vraiment, hein, c'est pour me le redonner encore une fois, pour que tu comprennes, pour que tu l'entendes, des nouvelles reprises de contact, messages téléphoniques, réseaux sociaux, peu importe. Mais là, aujourd'hui, il y a de l'échange et vous allez aller vers l'abondance parce que vous avez eu un déclic. Et voilà, vous vous êtes reconnus tous les deux. Elle est belle et douce, cette guidance. Je n'ai pas vraiment envie de pousser
Je ne vais pas aller chercher avec l'oracle des flammes jumelles, hein, ma poussière d'étoile. Je pense que voilà, c'est suffisant. Ton autre étoile, vous vous retrouvez. Hein, vous vous retrouvez, vous mettez les choses à plat et vous allez vraiment vers l'équilibre, la stabilité, un amour inconditionnel. C'est un lien karmique, vous êtes dans une amitié amoureuse, il y a un lien très fort qui vous unit et c'est la fin des manipulations, vous guérissez des blessures du passé, et, mais réellement des blessures et des douleurs du passé, et cet amour va fleurir. Il y a quand même une distance, vous allez vous retrouver, il y a des ouvertures, il y a une chance entre vous. Et moi, j'ai l'impression que tu lui ouvres la porte. Hein. Ce n'est pas une impression. Après avoir eu l'impression d'être dans l'illusion, dans une relation illusoire où il y avait une tierce, voilà, que cette relation tournait en rond, qu'il y avait sûrement quelqu'un parce que ça n'évoluait pas. Aujourd'hui, voilà, avec beaucoup de tendresse et d'empathie et surtout d'équité, de justesse, de justice, on remet les choses à plat, on écoute son cœur, on aime, on s'aime, on se le dit. On se retrouve et on peut repartir sur des projets pour un amour stable et durable. On vive des moments cocooning et se retrouver, consolider les liens. Alors tu sais, quand même, je voulais prendre la triade, mais j'en ai pas eu besoin. On va aller chercher avec le pouvoir de l'amour quand même un petit... Allez, juste une carte, s'il vous plaît, les guides. Hein. Non, mais là, j'ai pas cherché l'intention. Juste une carte parce que c'est comme ça. Un petit. Non, on me dit... Oh, on me dit non, pas ça, et assez, bah, je suis vraiment... Ouais, on me dit pas ça. Donc, je prends pas ça, je sais pas, j'ai entendu non, pas ça, donc je ne le prends pas. Et je vais aller chercher... Voilà, c'est ça qu'on me dit. Voilà, le petit oracle des guidances étoilées, ma poussière d'étoile. Mon consultant, ma consultante qui regarde cette guidance sentimentale, spéciale FJ. Oui ou pas, parce que j'estime que toutes les relations amoureuses, les liens de cœur sont sacrés. Après, oui, en effet. Parcours flamme jumelle, c'est parcours flamme jumelle, relation karmique. On est là pour épurer. Ok. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel petit message avez-vous à transmettre? Conseil à mon consultant, ma consultante, qui regarde cette guidance au niveau de ça. On te dit de penser à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie, d'accord? On va aller en chercher un autre. Ça, c'est pour vous deux. Hein. On se moque du qu'en dira-t-on. On vit ce qu'on a à vivre, peu importe. Et la passion. Le deuxième message, c'est la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Et en d'autres decks, nous avons... C'est le moment de se délester, l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne te sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Tu vois, c'est ça, c'est la guérison. Hein. Et la vérité en de deck, laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Donc voilà mes poussières d'étoiles pour cette guidance sentimentale que j'ai trouvée très douce aussi. Merci à vous. Merci, merci, merci. Vraiment, quand je vous dis que vous êtes le poumon de cette chaîne, c'est réel dans le sens où... Quand je me lève pour vous offrir une guidance, j'y vais vraiment avec beaucoup d'amour dans le cœur, de la joie, de la gaieté. Et j'espère réellement que ces guidances vous parlent. Elles ne pourront pas parler à tout le monde à l'instant T, mais je vous dis bien, elles sont intemporelles. Alors tu sais, si elles ne te parlent pas aujourd'hui, elles te parlera demain, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, dans 1 an. Peu importe, quand tu tomberas dessus, ce sera le bon moment. Il faut écouter son cœur, écouter ses intuitions. Après, je voudrais aussi remercier le divin, mes guides, mes anges, la déesse Oshun. Je voudrais vraiment remercier l'univers de nous permettre en fait de pouvoir mettre nos capacités au service des autres. Je remercie vraiment pour mon éveil, pour l'éveil et ma reconnexion à mon moi supérieur qui fait qu'aujourd'hui je peux me présenter à vous et faire ce pourquoi je suis ici aussi. Travailleuse de lumière, guérisseuse des âmes, guérisseuse du cœur et porteuse de lumière et d'amour. Et vous l'êtes tout autant que moi, mes poussières d'étoiles. Et je vous remercie d'accepter ce que je vous offre, de m'accueillir chez vous, en votre fort intérieur et dans vos maisons. Et vous êtes les bienvenus chez moi aussi, que ce soit pour une guidance, une sophrologie, un soin énergétique ou même tout simplement
pour discuter, c'est aussi un soin parfois. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que vous avez pu m'entendre parce que là, concrètement, la voix, elle est arrivée au plus bas. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est comme ça. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos êtres chers. Partagez l'amour, la lumière entre vous. Gros bisous du cœur. À bientôt.